Ça fait 20 mois que j'ai commencé à désencombrer mes affaires. Et en 20 mois à désencombrer mes affaires et en aidant les autres à désencombrer les leurs, eh bien j'ai appris tout un tas de connaissances, tout un tas de techniques pour désencombrer au mieux sa maison. J'ai notamment repéré des conseils qui ne marchent pas, des conseils stupides. J'ai même fait une vidéo qui s'affiche ici. Mais j'ai aussi repéré des conseils qui marchent vraiment et qui sont vraiment efficaces pour désencombrer tes affaires. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 conseils qui sont selon moi les plus importants et les plus efficaces pour réussir parfaitement ton désencombrement. Et on va commencer directement avec la première technique. C'est une règle, la règle des 90%, qui va t'aider à distinguer les objets qui sont importants dans ta vie des objets qui sont superflus dans ta vie. L'une des plus grosses galères quand on désencombre sa maison, c'est de ne pas réussir à se séparer de ces objets. On garde par culpabilité parce que ce sont des cadeaux, on garde parce qu'on a peur de regretter ou parce qu'on a peur de manquer, on garde parce que ce sont des souvenirs et on a peur de perdre le souvenir. Bref, on garde pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément valables et qui ne t'aident pas à garder les objets vraiment importants dans ta vie. Et si tu n'arrives pas à distinguer l'essentiel du superflu, eh bien, tu peux utiliser cette règle, la règle des 90%. Le principe, il est simple. Tu vas noter chaque objet dont tu as du mal à te séparer sur 100, donc sur une échelle de 0 à 100. Et si la note est égale ou dépasse 90, dans ce cas, tu vas garder l'objet. Et si la note est inférieure à 90, eh bien, tu vas te séparer de l'objet. Si tu veux, j'ai fait une vidéo entière sur cette règle qui va t'en apprendre plus et qui va t'aider à te séparer plus facilement de tes objets. Mon deuxième conseil, c'est de commencer par désencombrer par pièce et ensuite par catégorie. Bon, je me suis mis sur une chaise parce que j'avais mal au dos. Il y a souvent ce débat, est-ce que tu dois désencombrer par pièce ou est-ce que tu dois désencombrer par catégorie? Pour moi, je pense que tu peux mixer les deux. Je prends cet exemple souvent, celui de la cuisine. Quand tu désencombres ta cuisine, tu peux trouver des assiettes, tu peux trouver des verres, tu peux trouver des ustensiles de cuisine. Par exemple, tu désencombres un placard. Dedans ce placard, tu as des assiettes. Eh bien, ce serait con de simplement trier ces assiettes-là. Si tu sais que dans ton salon, par exemple, tu as un meuble avec des assiettes à l'intérieur, eh bien, tu peux simplement les regrouper. De cette manière, à la base, tu désencombres par pièce, donc tu fais tiroir par tiroir dans ta cuisine. Mais si tu sais qu'il y a d'autres objets ailleurs dans ta maison de la même catégorie, eh bien, tu vas tout simplement les regrouper de sorte à avoir une vision d'ensemble de tout ce que tu as. Et donc, désencombre par pièce et ensuite désencombre par catégorie. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser la méthode de la chaîne. La méthode de la chaîne, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est assez simple. Tu vas prendre un calendrier et à chaque fois que tu désencombres, à chaque jour que tu désencombres, tu rayes d'une grosse croix rouge la date du jour. Et le but, ça va être de ne jamais briser cette chaîne, donc de désencombrer chaque jour. Et comme au bout de 10-15 jours, tu ne vas pas avoir envie de briser cette chaîne, tu vas désencombrer même lorsque tu n'en as pas envie. Et donc prends le calendrier et chaque fois que tu désencombres, tu vas simplement rayer la date du jour. Le quatrième conseil, il peut paraître bateau, mais il consiste simplement à arrêter de garder tes objets au cas où. On garde tout un tas d'objets que peut-être un jour ils peuvent servir dans une certaine situation avec certains types de personnes, mais finalement ça n'arrive jamais. C'est très rare que tu aies besoin d'un objet que tu gardes au cas où. Souvent, ces objets au cas où témoignent d'un manque de confiance. On manque de confiance en nous ou en l'avenir et du coup on garde des objets au cas où pour nous sauver la vie. Le truc, c'est que plus tu as d'objets au cas où, et plus ça encombre ta maison. Alors que finalement, il suffit que tu te rendes compte que les objets au cas où ne sont pas si importants pour toi pour que tu t'en sépares assez facilement. Je te mets une vidéo ici
qui traite justement des objets au cas où et de pourquoi et comment tu peux t'en séparer. Mon 5e conseil, il va te paraître bizarre, mais c'est tout simplement de porter des gants lorsque tu désencombres. Je t'ai fait une vidéo que je te mets là sur la plus grosse erreur de désencombrement que même Marie Kondo ignore. Et cette erreur de désencombrement, c'est le fait de toucher ces objets. Car lorsque tu touches ces objets, il y a une connexion qui se crée entre toi et lui qui rend plus difficile l'acte de te séparer d'un objet. Et donc, pour pallier à ce problème, tu peux tout simplement porter des gants. Ça va créer une distance entre toi et l'objet et ça ne va pas créer la même connexion émotionnelle. Mon 6e conseil, c'est de faire de grosses sessions de désencombrement. Le désencombrement va être long. Alors si tu te contentes d'enlever 1, 2, voire même que 3 objets par jour, tu ne vas pas y arriver. Tu vas limite encombrer plus que ce que tu désencombres. Et étant donné que tu ne vas pas voir le résultat de tous tes efforts, tu vas abandonner. Donc ce que je te conseille, c'est de faire de grosses sessions de désencombrement. Tu peux par exemple désencombrer un placard par jour. Ou alors tu peux par exemple prendre le chrono et pendant 30 minutes, 1 heure désencombrer. Mais je préfère quand même la stratégie du placard et du tiroir. Comme ça, après chaque session de désencombrement, tu vois clairement ce que tu as fait. Mon 7e conseil, c'est de commencer à désencombrer ta maison par un meuble que tu ne veux plus. On a tous un meuble chez soi que l'on ne veut plus. Il est trop gros, trop moche, trop volumineux, bref, il nous sort par les yeux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement commencer à désencombrer ta maison en te séparant de ce meuble. Tu vas le vider entièrement, tu vas donner le meuble et tu vas ensuite répartir le contenu qui était dans ce meuble dans les autres placards de ta maison. Alors ça va te demander de faire un gros tri, de bien désencombrer ce qu'il y avait à l'intérieur ou de bien désencombrer tes autres placards. Mais l'important, c'est de te séparer de ce meuble si tu ne le veux plus. Ça va te libérer de la charge mentale, ça va te permettre d'avoir plus de clarté d'esprit, plus d'espace également dans ta maison et ça va également faciliter le ménage. Mon 8e conseil de désencombrement, il est vaste, il est large, j'en ai fait une vidéo dessus, c'est de désencombrer 4 endroits particuliers. Tes surfaces planes, tes murs, tes portes et tes tables. Les surfaces planes, car si tu arrives à désencombrer tes surfaces planes, donc tout ce qui est plat, donc meubles, comptoirs, plan de travail de ta cuisine, tes tables également, et plus tu vas avoir cette sensation de liberté, de clarté d'esprit dans ta maison. Tu vas également passer beaucoup moins de temps à faire le ménage car tu n'auras plus besoin de soulever tes objets pour faire la poussière. En désencombrant tes murs, tu vas avoir une sensation de clarté d'esprit incroyable. Ta pièce va paraître bien plus grande, bien plus lumineuse. En désencombrant tes portes, donc ce qui est porte de frigo par exemple, des vraies portes que tu ouvres ou des portes de placard, ça va faire le même effet que les murs. Ça va t'apporter une clarté d'esprit sans équivalent. Et en désencombrant tes tables, tu vas avoir également plus de clarté d'esprit, mais comme tes tables ne seront plus encombrées, tu pourras faire des activités sur ces tables que tu ne pouvais pas faire avant. Par exemple, si à chaque fois que tu dois manger, tu dois enlever tout ce qu'il y a sur la table, c'est chiant. Si à chaque fois que tu veux dessiner ou peindre, tu dois enlever tout ce qu'il y a sur la table, c'est chiant et tu vas te priver de cette activité justement parce que tu as trop de choses. Donc désencombre ces 4 endroits, tes murs, tes portes, tes surfaces planes et tes tables. Le 9e conseil, c'est de faire face à tes peurs. Il y a un conseil de désencombrement que je trouve stupide, c'est le fait de mettre ces objets en isolement dans un carton pendant un certain laps de temps quand tu ne sais pas quoi en faire. Par exemple, tu désencombres, tu tombes sur ce mug que t'a offert ta grand-mère, tu as envie de t'en séparer mais en même temps tu le gardes par culpabilité. Dans ce cas, tu le mets dans un carton pendant 6 mois et tu l'oublies. Pour moi, ce conseil, il est totalement stupide. Je l'ai détaillé dans ma vidéo à ce sujet, 5 conseils de désencombrement que je trouve stupides. Tout simplement parce que tu ne fais pas face à tes peurs. Au lieu de prendre une décision, soit de le garder, soit de t'en séparer, tu vas le laisser entre les deux. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est gris. Et moins tu vas faire face à tes peurs, moins tu vas apprendre de choses
sur qui tu es, sur ce que tu aimes. Et donc, plus tu vas avoir de difficultés à désencombrer par la suite. Donc oui, désencombrer, ça fait peur. Certains objets, tu vas avoir peur de manquer, peur de regretter, et c'est normal. Mais si tu fais face à tes peurs, que tu avances malgré la difficulté, et que tu te sépares des objets justement qui t'effraient parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, si tu t'en sépares, eh bien, sépare-toi-en. Tu vas apprendre énormément, tes autres objets te paraîtront plus simples à désencombrer, et tu pourras de cette manière épurer ta maison. Et mon dernier conseil, c'est n'attendez pas la motivation pour désencombrer. La motivation, je le répète, mais c'est de la merde. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé pour faire quelque chose. La motivation, comme dit le proverbe, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, la motivation viendra en désencombrant. Si tu attends la motivation pour désencombrer, tu vas pouvoir attendre longtemps. Que si tu commences simplement à désencombrer pendant 1 minute, eh bien tu vas peut-être désencombrer pendant 2, 3, 5, 10, 30 minutes, tout simplement parce que tu es dans le flow, tu continues de désencombrer et c'est agréable. Mais le principal problème, c'est l'inertie, c'est que tu es à un point A et tu n'as pas forcément envie d'aller à un point B. Mais si tu te forces à aller à ce point B, ensuite tu pourras continuer les lettres de l'alphabet, on va dire ça comme ça, tu pourras continuer jusqu'à Z avec bien moins de difficultés que de passer du point A au point B. Donc force-toi à désencombrer chaque jour, de 1 pour ne pas briser la chaîne, et de 2 tout simplement pour réussir à désencombrer ta maison. Donc n'attends pas la motivation pour commencer à désencombrer, dirige-toi vers un meuble que tu ne veux plus, vide-le entièrement, désencombre ce qui est à l'intérieur, et ensuite continue chaque jour de désencombrer. Donc voilà pour les 10 conseils du désencombrement les plus puissants que j'aurais pu te donner pour désencombrer ta maison. Si tu les appliques, crois-moi que le désencombrement de ta maison sera bien plus simple que tu ne l'imagines. Oui, désencombrer sa maison, c'est compliqué. Il y a des objets sentimentaux, il y a des objets que tu gardes, on ne sait jamais, des objets au cas où. Il y a tout un tas de souvenirs qui reviennent, il y a énormément de peurs qui se mélangent. Mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Finalement, ce ne sont que des objets. Et les objets, une fois que tu comprends que ce ne sont rien de plus que des tas de matériaux assemblés par une machine et qui ne feront jamais ton bonheur, qui ne rendront jamais ta vie meilleure, dans une certaine limite, je suis bien d'accord, eh bien tu vas pouvoir désencombrer plus facilement tout le superflu en fait que tu peux avoir dans ta vie. Les objets ne te rendront jamais plus heureux et ce n'est pas parce que tu as 3 manteaux au lieu d'1 que ta vie sera meilleure. Ce n'est pas parce que tu vas garder les objets par culpabilité que ta vie sera meilleure et que ta relation avec la personne qui t'a offert ces cadeaux sera meilleure. Vire tout ce qui n'est pas important pour toi chez toi, tu auras plus de temps pour toi, tu auras plus d'énergie à consacrer à des choses vraiment importantes dans ton quotidien, tu auras plus de clarté d'esprit, pour réfléchir à des projets ou à des idées qui te tiennent à cœur. Bref, élimine tout le superflu de ta vie, tu ne le regretteras pas. Avant de te quitter, je vais juste te dire que si tu veux apprendre à devenir minimaliste, j'envoie un email par jour du lundi au samedi. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. En bonus, tu recevras une formation 100% gratuite de 44 minutes, la méthodologie, qui te dévoile le plan d'action 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo.